Bonjour à tous, nous sommes de retour pour développer l'actualité de ce jeudi. Une délégation béninoise chez le président de la République, Alassane Ouattara, conduite par le secrétaire général de la présidence de la République du Bénin. Elle était porteuse de messages du président Patrice Talon à son homologue, message de condoléances suite au décès du Premier ministre Amadougan Coulibaly. Alexis Ouedraogo. Le Bénin, aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de deuil national. Ce mercredi, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, est venu au nom du président Patrice Talon exprimer toute la compassion du peuple béninois au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Patrice Talon entretenait d'excellentes relations avec le Premier ministre Amadougan Coulibaly. Ils se connaissaient très bien et donc on ne peut pas être surpris de notre présence ici. Nous sommes porteurs d'un message de condoléances du président Patrice Talon au président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État conduisait une forte délégation au sein de laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenancy. C'est demain que le Premier ministre Amadougan Coulibaly sera inhumé à Korogo. Avant ce dernier voyage, les militants de son parti politique lui ont rendu un vibrant hommage hier à Treichville. Amadougan Coulibaly, il faut le rappeler, était le candidat désigné du RHDP pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Viviane Haïmé. Après l'hommage national rendu la veille à la mémoire du grand serviteur de l'État qu'a été le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadougan Coulibaly, le RHDP, parti qu'il a contribué à édifier et dont il était le président du directoire et le candidat désigné pour la présidentielle du 31 octobre 2020, s'est mobilisé à son tour pour lui rendre un hommage populaire. C'était ce mercredi 15 juillet, au stade du Palais des Sports de Treichville, que les militants ont investi en très grand nombre pour pleurer le départ de celui qu'ils appelaient avec admiration le Lion ou AGC. C'était bien la première fois que le RHDP tient un grand rassemblement sans qu'on ne voie arriver le président du directoire Amadougan Coulibaly, toujours sous de vifs applaudissements. Le président du parti, le président Alassane Ouattara, était présent, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, pour cet ultime hommage à la mémoire de son plus fidèle lieutenant, en présence de sa veuve, Assetougon Coulibaly, de ses enfants et des autres membres de sa famille. Une délégation politique est venue du Bénin témoigner sa solidarité au RHDP en cette situation douloureuse. Pour honorer la mémoire de leurs vaillants héros, chaque structure du parti a offert une couronne de fleurs à titre posthume. Plusieurs intervenants se sont exprimés. Au total, 8 hommages ont été prononcés. 8h41, mercredi 8 juillet, tu étais si joyeux comme si c'était ton premier conseil de ministre, Amadou. Et tu me disais, écoute, Big, j'ai fait le conseil de gouvernement. Mais la deuxième étape, c'est le conseil de ministre. Big, on se voit à 14h avec Ambak, Archipatrie, pour qu'on fasse le point. Amadou, depuis le 8 juillet, je ne t'ai plus entendu. Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu? Où es-tu, Amadou? Où es-tu aujourd'hui? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief, ton père, Alassane Ouattara. Oui, alors où es-tu, Amadou? Cher grand frère, ils sont tous là pour toi. Supportons notre deuil et n'ayons aucune crainte. Chers militants, la seule présence du président Alassane Ouattara à la tête de la troupe RHDP est une source de réconfort et un gage de sécurité qui donne des frissons et du tournis à nos adversaires déjà agités et ébranlés.
Et pour finir, contre toute attente, le président du parti, le président Alassane Ouattara, s'est exprimé à son tour. Malgré ma douleur, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous pour l'accueil, l'affection, la disponibilité que vous lui avez manifesté tout au long de sa carrière et de sa vie à Abidjan, et vous dire que vos prières, je suis sûr, l'accompagnent et lui permettront de continuer de veiller sur notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour Amadou, mon fils. Merci à la famille Gong Coulibaly, à ma grande sœur, Aga Fatoumata Gong Coulibaly, à son épouse, Assetou, à son oncle, Amadou Gong Coulibaly, tous les frères et sœurs, au nom de chacune et de chacun de vous, et au nom de Dominique Ouattara et toute la famille Ouattara, je prends la force de pouvoir vous remercier à nouveau. Je voudrais vous annoncer, avec l'accord de ma grande sœur Aga Fatoumata Gong Coulibaly, de l'âge Madou Gong Coulibaly, du chef de canton, que nous avons arrêté de faire le 40e jour du décès d'Amadou Gong Coulibaly à Korogo le dimanche 16 août. Et il sera possible de lui rendre un hommage particulier à ce grand homme d'État, ce fils qui m'a dit, malgré sa timidité, sa pudeur, devant la nation tout entière, à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire: grand frère, président, je vous aime. Je voudrais terminer en disant à Amadou que, Amadou, je t'aime, moi aussi. Après le Palais des Sports de Treichville, le RHDP devait encore poursuivre son hommage à son héros à l'aéroport de Port-Bouët, où la dépouille d'Amadou Gong Coulibaly devait être transportée par avion jusqu'à Korogo, sa ville natale. Après l'hommage des militants du RHDP, une lecture coranique et des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt chef du gouvernement. C'était à la mosquée de la Riviera Golf en présence du chef de l'État, Abdoulaye Koné. À la grande mosquée de la Riviera Golf, tout commence par une psalmodie du Saint-Coran et des bénédictions à l'endroit du défunt Premier ministre. Dans le recueillement, le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la famille Gong Coulibaly au grand complet. La fin de la prière de 13 h sonne le départ à l'aéroport de la dépouille du Premier ministre vers Korogo, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Dans le corbillard, le cercueil a troqué sa tunique orange, blanc et vert contre un tapis brodé d'écritures coraniques, comme pour dire que désormais, Amadou Gong Coulibaly s'engage sur le chemin du retour définitif vers Allah. La dépouille d'Amadou Gong Coulibaly est attendue à Korogo,
où les populations du district des Savanes lui rendront un dernier hommage au stade municipal de la ville avant d'être porté en terre dans l'intimité familiale vendredi prochain. Le voyage Port-Corgo intervenu donc après cette étape. Le chef de l'État, son épouse et plusieurs membres du gouvernement ont accompagné la dépouille mortelle du Premier ministre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le récit de Herman Guivi. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'ombre du drapeau national, agité au gré du vent. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est portée sous le regard du président de la République, Alassane Ouattara. Son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Membre du gouvernement, parents et amis du défunt. C'est à bord d'un avion de l'armée ivoirienne que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuera son dernier vol officiel pour rejoindre Korogo, la terre de ses ancêtres. Avant la séparation d'Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara voudra rendre à son fidèle compagnon, ami et fils Amadou Gon Coulibaly une énième marque de reconnaissance pour tout ce qu'il aura été et apporté à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait un jour que les grandes douleurs sont muettes, car si les mots ne sortent pas, le silence lui communique. Quelques membres de la famille prendront place à bord de l'avion, aux côtés de celui qui fut le chef du gouvernement. Moment difficile pour tous ceux qui auront côtoyé le Premier ministre jusqu'à la fin. Lorsque le chef de l'État se retire, c'est pour observer depuis le perron du pavillon présidentiel le décollage de l'avion qui a à son bord le chef du gouvernement. Les moteurs tournent et le décollage semble imminent. L'avion fait sa rotation pour épouser la position départ. Puis vient le décollage. Regard tourné vers le ciel, le président de la République Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, ainsi que tous les membres du gouvernement adressent un dernier au revoir à celui qui fut chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, déjà loin dans le ciel, en direction de Korogo, la terre de ses ancêtres. Tout autre chose à présent, c'est la fin de l'isolement du Grand Abidjan. Après 4 mois de fermeture des corridors dus au coronavirus, le déplacement des populations d'Abidjan vers la ville de l'intérieur est désormais possible sans autorisation. Mais la reprise est timide. Le constat de Walter Amadou Ouattara. Relativement à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Conseil national de sécurité indique la fin de l'isolement du Grand Abidjan ce mercredi 15 juin 2020. Un ouf de soulagement pour les différentes compagnies de transport et leurs clients. Bon, j'ai appris l'information sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut voyager. C'est vraiment un grand plaisir pour moi parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Donc, ça me permet aujourd'hui d'aller à Yamoussoukro, aller voir ma petite famille. Moi, je vais parce que je viens de perdre mon petit frère. Donc, je vais pour les obsèques. Bon, en quelque sorte, je peux dire que je suis contente puisqu'il y a la possibilité de pouvoir partir. Nous avons, comme vous avez vu tout à l'heure, amené nos clients à apporter le cache-nez, se laver les mains, à utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, c'est des mesures barrières qui s'imposent à l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. De Koumassi à Adjamé, en passant par Trècheville, la reprise du transport se déroule de façon timide. Parce que vous allez voir que le parc automobile, notamment les véhicules lourds de transport de passagers, les autobus, ont pratiquement garé pendant 4 mois. Les questions donc de la réassurance vont se poser. Et puisqu'un autobus ou un véhicule de ce genre-là doit se mettre en route en respectant les dispositions réglementaires, il va sans dire que nous allons voir 2 ou 3 jours où les opérateurs vont prendre le temps donc de se mettre à jour au plan administratif
pour reprendre les routes. Les acteurs du système du transport sont conscients que cette reprise des déplacements d'Abidjan vers les villes de l'intérieur ne signifie pas relâchement des mesures barrières. Avec le coronavirus, nous sensibilisons l'ensemble de nos clients qui montent à bord de nos cars, surtout d'éviter les bavardages inutiles dans les cars. Des compagnies de transport ont revu à la hausse leurs tarifs. C'est le cas ici de cette compagnie située dans la commune d'Adjamé qui dessert la ville de Daloa. On a augmenté un peu puisqu'on ne doit plus charger les cars. On a mis 2000 sur les tarifs. Avant, Abidjan-Daloa, c'était 6000, mais maintenant c'est revenu à 8000. On a fait 2 départs, c'est le 3e qui est là. Le Conseil national de sécurité maintient l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet prochain et avec cette décision, la fermeture des frontières terrestres et maritimes ainsi que la fermeture des bars, boîtes de nuit et lieux de spectacle. Le CNS rappelle que la pandémie de la COVID-19 n'est pas terminée. 366 cas de Covid-19 enregistrés ce mercredi. 238 cas de guérison dénombrés. La maladie poursuit sa progression. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et le port du masque dans les lieux publics. À ce jour, le pays compte au total 13 403 cas confirmés. Dans le reste de l'actualité, au Mali, une importante délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée hier à Bamako pour aider à résoudre la crise malienne. Lors d'une précédente visite à Bamako, cette mission a déjà conseillé une reprise partielle des élections législatives, désavouant les 9 sages de la Cour dont le décret de nomination a déjà été abrogé par le président de la République. Aux États-Unis, à la peine dans les sondages et affaibli par la crise du coronavirus, Donald Trump a remanié son équipe de campagne. Le président américain a nommé un nouveau directeur hier, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.